Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va attaquer avec d'abord un support que je vais vous partager et ensuite on pourra aller directement sur l'icône pour faire une rapide démo. Et alors, je le répète, pendant la présentation, vous n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main ou à interagir dans le chat. Et ensuite, à la fin de l'intervention, eh bien, on ouvrira tous les micros pour pouvoir échanger ensemble. Et on se donne un timing d'une heure. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, vous devez voir maintenant mon écran. Euh, voilà. Euh, hop, c'est parti. Donc, pour la plupart, on s'est déjà tous rencontrés, donc vous savez que l'un des points qui est important, c'est la notion de cette conviction qui est très forte, qui est que la TPE est une richesse indispensable, et une diapo qu'on utilisait souvent en formation, que j'aime beaucoup, et sur qui peut tous nous concerner. Donc merci d'avoir investi du temps sur ce webinaire. Un petit mot d'introduction très rapide sur à quoi sert la comptabilité. Et c'est souvent qu'avec nos clients, ce sujet peut être abordé. Eh bien, la comptabilité sert à produire des documents qui sont en cohérence avec ce que demande l'administration fiscale. Donc, c'est quelque chose que l'on peut évoquer en disant la première chose qui a été créée lorsqu'on parle de comptabilité, c'est principalement de savoir combien est-ce qu'on va payer d'impôts. À quoi sert la gestion? Eh bien là, par contre, c'est à comprendre et identifier les indicateurs qui vont permettre aux dirigeants de pouvoir piloter son entreprise, prendre des décisions et pouvoir agir au quotidien. On entre directement dans le vif du sujet avec, puisqu'on va parler de rentabilité, la première des choses qui est importante, c'est est-ce qu'il y a un intérêt ou quel est l'intérêt de calculer la rentabilité nette de chacune de ces prestations. Le premier exemple que l'on peut prendre, une situation avec une entreprise qui aurait une situation de 10% de taux de résultat, ce qui est quand même une belle entreprise, donc un chiffre d'affaires qui est égal à 100, des charges directes et indirectes pour 90, donc on a bien un résultat net qui est égal à 10. Si sur cette prestation, on réalise une réduction de 5% ou un degré de précision qui est de 5%, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est de 95. Les charges directes et indirectes n'ont pas changé. Vous n'avez pas de réduction de Orange ou de vos fournisseurs parce que vous avez fait une réduction sur votre devis. Dans ce cas-là, votre résultat net est égal à 5, ce qui veut donc dire que une baisse de prix de 5%, un degré de précision de 5% peut amener à un résultat net qui est divisé par 2. Cet exemple, il est bien sûr valable pour une prestation, mais si on fait l'ensemble de ces prestations comme ça, c'est bien le résultat net total de l'entreprise qui peut être divisé par 2 à la fin de l'année. Si on prend le même exemple avec une situation d'une entreprise qui est 5% de taux de résultat, qui correspond un peu plus à ce que l'on peut rencontrer, on a donc un chiffre d'affaires de 100, des charges directes et indirectes de 95, donc un résultat net de 5. Si on fait ensuite une réduction de 7,5%, parce que on est quand même, pour beaucoup, enfin, nous, on est auvergnat, donc on ne fait pas de grosses réductions. Les charges sont de 92,5. Le chiffre d'affaires, pardon, est de 92,5. Les charges, elles, n'ont pas bougé et on se retrouve donc avec un résultat net négatif de moins 2,5. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, une baisse de prix de 7,5% ou un degré de précision amène un résultat net qui peut être négatif à moins 2,5%. Moins de 2,5%. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences pour un dirigeant d'entreprise, pour une TPE? Très concrètement, ça va amener une notion de baisse de la rémunération puisque les autres charges de l'entreprise, on ne peut pas les diminuer et que le premier impact, ça va être pour nous, dirigeants, de se dire
on ne va pas se verser ce que l'on avait décidé ou l'objectif que l'on souhaitait atteindre. Si on se pose la question de quelles sont les problématiques que l'on peut avoir en tant que dirigeant d'entreprise et que nos clients dirigeants d'entreprise ont, c'est effectivement quelle est la rentabilité nette de mes prestations? Est-ce qu'il y a certaines prestations qui sont plus rentables que d'autres? Est-ce que certaines prestations me font prendre de l'avance dans ma notion de rentabilité? Est-ce que certaines me font prendre du retard? De combien? Est-ce que les investissements que j'ai faits sont rentables? Ça, ce sont des problématiques et des questions du quotidien. L'approche qui aujourd'hui est largement répandue, c'est une approche avec une notion de marge brute et de niveau de chiffre d'affaires global pour atteindre l'équilibre, ce qui amène peu ou pas de réponse sur ces problématiques. Si on veut avoir une réponse à ces problématiques, il faut utiliser la notion de coût d'heure productive de l'entreprise. Cette notion de coût d'heure productive va pouvoir permettre d'avoir des informations clés, notamment quelle est la répartition du chiffre d'affaires selon les métiers, la répartition de la marge brute et la répartition de la marge nette. Sur les camemberts que l'on a à l'écran, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est important, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du plaque-au-plâtre, vous avez plus de 50% du chiffre qui est fait sur cette activité. Ça représente 52% de la marge brute, mais ça ne représente que 11% de la marge nette. Alors qu'à contrario, l'isolation, qui fait 23% du chiffre d'affaires, représente 28% au niveau de la marge brute, mais représente 51% de la marge nette. Donc ce genre d'élément permet aux dirigeants de pouvoir se positionner et de savoir vers quel type d'activité il va devoir aller, voire de se poser les questions de comment est-ce qu'il établit ses tarifs. Ça permet d'arriver sur une notion aussi de taux de marge par activité. Et ici, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir, il est beaucoup plus intéressant de travailler sur l'activité isolation que de travailler sur l'activité plaque-au-plâtre. Une fois qu'on a ces éléments, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Très concrètement, on identifie où est-ce que l'entreprise va gagner de l'argent, éventuellement identifier quels sont les secteurs d'activité ou les prestations où elle en perd, sachant que on peut avoir des activités dans certains métiers où on perd de l'argent, mais que l'on va continuer parce que ce sont des activités qui permettent d'acquérir des clients. Mais il faut bien savoir mesurer combien on en perd et comprendre que si on ne fait pas d'autres prestations, c'est un secteur sur lequel l'entreprise prend du retard. Et donc, ça permet de prendre des décisions de pilotage pour le quotidien de l'entreprise et d'affiner la stratégie. Donc, on vient de voir qu'il était essentiel de connaître cette notion de rentabilité nette, et j'insiste bien sûr toujours sur ce mot de rentabilité nette sur l'ensemble de ces prestations. La question maintenant, c'est comment? Eh bien, on va le voir très simplement avec la notion de coût d'heure productive. Qu'est-ce que c'est? Ça représente le coût pour l'entreprise d'une heure travaillée et vendue. Quelle est la différence entre une heure travaillée et une heure vendue? Typiquement, si jamais le vendredi après-midi, on est en train de nettoyer le dépôt, nettoyer les véhicules, de faire du rangement, c'est des heures qui sont travaillées, mais qui ne sont pas revendues aux clients. Comment est-ce qu'on le calcule? Très simplement et en 3 étapes. Premier point, nous allons répartir les charges en charges directes et charges indirectes. De manière très simple, une charge directe, c'est une charge qu'on peut imputer facilement sur un chantier, sur un devis, sur une prestation. Typiquement, si on reste sur l'exemple qu'on vient d'évoquer, eh bien, la matière première, l'isolation, c'est une charge directe. Mais dans une entreprise de service, par exemple une entreprise qui créerait des sites Internet, si elle fait appel à un graphiste, ça sera une charge directe. Ensuite, on identifie le nombre d'heures qui sont produites et vendues aux différents clients. Et ensuite, il suffit de diviser ce volume de charges indirectes par le nombre d'heures vendues. Donc,
coup d'heure productive en 3 points. On identifie l'ensemble des charges, on les ventile en charge directe, en charge indirecte. Ensuite, on divise les charges indirectes par le nombre d'heures vendues et on obtient le coût d'heure productive de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser pour pouvoir calculer la rentabilité nette de ses prestations. Voilà. Et on peut le calculer pour soi-même en tant que secrétaire indépendante, pour calculer aussi la rentabilité de ses clients et pour développer une offre à forte valeur ajoutée et une offre fidélisante. Cela peut servir aussi à opérer une montée en gamme de son offre de service, c'est-à-dire en développant un nouveau panel d'intervention et on aura l'occasion d'échanger sur ce point-là à la fin de la présentation. Ça permet aussi, on l'évoquera, de développer un chiffre d'affaires récurrent sur une notion d'abonnement, puisqu'on va parler aussi de licorne et potentiellement d'autres logiciels. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une utilisation de licorne pour vous montrer comment rapidement on peut calculer le coût d'heure productive et mesurer la rentabilité des différentes prestations. Donc, ici, on est sur un compte de démonstration de licorne. On est sur le tableau de bord. Donc, rapidement, le tableau de bord va donner des informations au niveau de la trésorerie que vous avez à gauche, avec les factures qui restent à régler, les devis qui sont à facturer, c'est-à-dire les devis qui ont été acceptés par le client sur lequel il n'y a pas eu d'acompte, l'activité commerciale, des devis qui ont été réalisés et qui sont à relancer. Vous avez la notion de rappel, en fait, ça c'est une fonctionnalité qui a été détournée, j'ai envie de dire, par nos utilisateurs et qui est utilisée maintenant comme un post-it électronique. Vous avez un indicateur en haut à droite des charges qui restent à assumer, donc l'ensemble des charges indirectes de l'entreprise. Et vous avez ensuite complètement à droite les factures qui sont à relancer, c'est-à-dire les factures qui ont été émises et qui ne sont pas réglées. Si on rentre dans un cas de figure qui est simple de paramétrage de licorne, on va revoir les mêmes étapes que l'on a vues pour le calcul du coût d'heure productive. C'est-à-dire que, typiquement, premier point, dans l'espace paramètres, on va aller rentrer les charges de l'entreprise. Alors, pour rentrer les charges de l'entreprise, vous avez différentes options. Soit vous pouvez importer directement les charges en prenant le compte de résultat ou le fichier FEC de l'entreprise. Et ensuite, on va ventiler les charges en charge directe ou en charge indirecte. Il y a la possibilité aussi de pouvoir ajouter des charges annuelles personnalisées. Voilà, typiquement, imaginons qu'on ait un dirigeant qui soit TNS, qui souhaiterait avoir une augmentation de 500 € net par mois. On peut rentrer cette charge qui n'est pas dans le compte de résultat, qui sera intégrée dans le coût d'heure productive pour vérifier si les prochains devis sont rentables et permettent ou non d'assumer cette charge. Je passe rapidement sur l'écran, mais vous avez ensuite différentes infos et différents curseurs sur lesquels on peut choisir entre une ventilation en totalité, charge directe ou indirecte, en pourcentage ou en valeur. L'autre option d'importer les charges, il peut être d'un point de vue pédagogique important de pouvoir échanger avec le dirigeant sur chacune de ces charges. Un, pour lui faire prendre conscience de l'existence de différentes typologies de charges et aussi pour pouvoir affiner le prévisionnel de l'année en cours de manière plus précise. Si je prends un exemple, par exemple très simple, si dans le compte de résultat, on peut avoir une information en disant entretien des véhicules, une année, on a 1 500 € et l'année suivante, N-1, on avait 3 000 €. Quel est le mieux à prendre? Est-ce que c'est la dernière année? Est-ce que c'est un mix des deux? Souvent, une question avec le dirigeant permettra de dire, en moyenne, effectivement, c'est plutôt entre les deux, mais on est passé sur une charge de 3 000 € parce qu'on a changé tous les trains de pneus en même temps, par exemple. Une fois qu'on a fait cette ventilation de charge,
on va aller dans la partie qui est salarié, sur lesquelles on va pouvoir rentrer le nombre d'heures vendues par salarié. Donc, avec un premier travail, un premier paramétrage qui est sur les jours de travail effectif, on rentre les heures vendables, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail hebdomadaire. On peut appliquer un coefficient d'efficacité, où en moyenne, on s'aperçoit qu'on est aux alentours de 0,8 pour les activités de production et de service. Et en fait, là, il y a une méthodologie en fait, où on a deux méthodes pour évaluer pour l'entreprise le nombre d'heures vendues. Et l'objectif, c'est de pouvoir confronter les résultats que l'on a avec chacune des deux méthodes. L'une de ces méthodes, c'est de partir sur le volume d'heures totales et ensuite de déduire des heures qui ne sont pas vendues. Typiquement, on peut enlever des jours administratifs, des jours de suivi commercial, des jours d'intervention non facturés. Et là, on va le retrouver aussi bien sur les activités de production. Typiquement, chez un artisan, c'est voilà, 3 semaines après l'intervention, il y a un bout de papier peint qui s'est décollé. On va intervenir, on n'y passe qu'une demi-heure chez le client, mais on a mis une demi-heure, un peu d'installation de matériel, on a perdu 2 heures. Ce sont des heures qui sont non vendues. Et pour des consultants, ben, on prévoit de travailler 14 heures et finalement on dépasse un peu et on fait 2 heures de plus. Les jours de formation, les jours d'arrêt maladie, voilà, sachant que ceci est entièrement paramétrable par typologie de salariés. Une fois qu'on a réalisé cette étape, nous avons déjà le coût d'heure productive de l'entreprise. Et vous pouvez voir dans le bandeau qui est en bas, les informations clés qui sont toujours à l'écran, le total des heures productives, le nombre de salariés, l'heure productive moyenne par salarié, les charges indirectes et le coût d'heure productive. À partir de là, on peut d'ores et déjà calculer la notion de rentabilité nette par devis. Juste pour vous donner l'information, c'est ensuite dans les paramétrages où on va pouvoir indiquer les différents métiers qu'a l'entreprise pour pouvoir suivre la rentabilité de ces différents métiers. On peut aussi intégrer du matériel, typiquement une entreprise qui serait dans le bâtiment, qui peut avoir un mécala qu'elle va utiliser sur certaines typologies de chantier. Ça permet de pouvoir impacter ce matériel et de suivre la rentabilité de celui-ci. On peut importer ses clients, des familles de clients, parce qu'on travaille avec des particuliers, des professionnels, des collectivités, et suivre la rentabilité de ces différentes familles. Et on peut bien sûr importer et gérer sa bibliothèque. On va aller maintenant directement dans le cœur en prenant un exemple de ce qui pourrait être fait sur un chantier. Donc là, vous avez l'écran de vie sur lequel vous avez sur un seul écran l'ensemble des devis. Les devis proposés, les devis acceptés. Vous pouvez aussi voir les devis perdus, les devis qui sont liés à des chantiers qui sont clôturés ou des devis qui sont archivés. Lorsque on rentre dans un devis, alors ici, vous voyez, tout est paramétrable, donc je peux choisir de venir sélectionner directement les options dont j'ai besoin et celles dont je n'ai pas besoin. Là, on a une option de mise en forme personnalisée qui est apportée, mais qu'on utilise généralement pour la partie qui est appel d'offres, donc que je vais décocher. Donc, je reviens sur mon devis. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on crée le devis, il y a beaucoup d'options de mise en forme du devis que je n'évoquerai pas indirectement ici, mais vous voyez qu'on peut mettre des titres et ensuite présenter les différentes activités. On peut aussi gérer des sous-totaux. Le point le plus important, c'est que tout ce qui est en blanc sur l'écran, c'est pour le client. Tout ce qui est en gris, c'est pour l'entreprise et ou pour la personne qui va aider le dirigeant à l'accompagner. Donc, sur chacune des lignes, on va pouvoir rentrer des charges directes. Si on parle ici, et vous voyez quelque chose qui est important, c'est ici, j'ai rentré le métier qui est le plus utilisé dans le devis,
qui est la partie qui est couverture. Et sur certaines lignes, vous voyez qu'il y a charpente, parce que dans la vraie vie, on peut faire un chantier de couverture, mais avec d'autres métiers qui sont pris en compte. Petite question qu'il y a dans le chat qui demande. Oui, est-ce que les véhicules, par exemple, peuvent rentrer dans la case matériel? Oui, les véhicules peuvent rentrer dans la case matériel. On se posera la question juste de savoir si ce sont des véhicules qui interviennent sur l'ensemble des chantiers ou sur des chantiers spécifiques. Et là, typiquement, c'est une question qui est intéressante parce que on peut se demander est-ce qu'il est pertinent ou pas de pouvoir suivre les matériels. Et ça, en fait, c'est en fonction du degré d'analyse vers lequel on veut aller et en fonction de l'utilisation ou non de ces matériels sur l'ensemble des activités. Si je n'ai pas totalement répondu à la question, on pourra l'aborder tout à l'heure à la fin de la présentation. Ici, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire dépose de la couverture. A priori, je n'ai pas de charge directe puisque je ne vais pas acheter de matériel. Par contre, il y a un montant. Bah, effectivement, parce que ici, j'ai inséré le fait que j'allais utiliser mon Mecalac pour pouvoir déposer la couverture. Je l'utilise 3 jours. Donc, ça, c'est impacté directement au niveau de ma rentabilité. Je vais intégrer le nombre d'heures que je pense passer sur cette prestation et ensuite je facture. Et là, vous pouvez voir que il n'y a pas de rapport entre la manière dont on comptabilise les charges directes et la manière dont on facture. En charge directe, on peut acheter des rouleaux ou des mètres linéaires et revendre au mètre carré ou au forfait. Ça ne pose aucun souci. Sur cette première ligne, on s'aperçoit qu'on a une marge brute qui est importante, 1051, mais qu'on a une rentabilité nette qui est négative. Ce qui est important ensuite, c'est de pouvoir identifier des lignes qui ne sont pas rentables, mais ce qui va être le plus intéressant, c'est de pouvoir ensuite aller directement sur les informations et la synthèse du devis, c'est-à-dire quel est le résultat net, le taux de résultat actuel. Voilà, on vous montre en première un nouvel affichage donc, sur lequel vous pourrez avoir indiqué le taux de résultat souhaité, le chiffre d'affaires auquel vous devez vendre pour avoir ce taux de résultat souhaité. Et vous avez ensuite le nombre d'heures maximum à passer sur ce chantier. Vous l'avez ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prévu 96 heures pour travailler sur chantier. On sera rentable jusqu'à 114 heures. Une fois qu'on a réalisé cette partie-là, voilà, vous voyez que vous avez différentes options. Vous pouvez mettre des commentaires particuliers sur votre devis. Vous pouvez déposer des pièces jointes. Alors, ça peut être des plans, ça peut être des photos, ça peut être des conditions générales de vente. Vous pouvez appliquer des acomptes, des retenues de garantie. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, vous avez une mise en forme, sachant que la mise en forme est entièrement paramétrable et qu'elle peut être faite en fonction de la charte graphique de l'entreprise. Une fois que le client a accepté le devis, voilà, on valide ce devis. Ça veut dire que ce devis va passer en suivi de facturation. Alors, il y a une petite info qui est intéressante, c'est que vous pouvez donner à vos clients ou leur faire imprimer un suivi de chantier qu'ils vont imprimer et qu'ils peuvent laisser garder avec eux. Et ils ont la possibilité aussi, et là le retour est important, c'est que on s'aperçoit qu'au niveau de nos utilisateurs, dans 90% des cas, c'est un conseil qui fait ce travail-là, de pouvoir rentrer la notion de suivi de réalisé. Qu'est-ce que c'est que le suivi de réalisé? C'est typiquement une fois que le chantier est terminé ou au fur et à mesure, ben, on s'aperçoit qu'on n'avait pas passé 21 heures, mais qu'on en a passé 28. Finalement, ici, on a fait une économie. On pensait l'acheter 750, on n'en a eu besoin que de 600. Et ça permet d'avoir une notion du taux de résultat réel et de mesurer les impacts. Hop.
Ici, par exemple, si jamais, imaginez que j'ai un décalage, j'ai passé du temps en plus et je vois que la rentabilité de mon chantier, de ma prestation s'est détériorée. L'intérêt de faire ça, il est double. C'est bien sûr, on sait du coup la réalité du chantier. Et si on le fait sur chacun de nos chantiers, on va avoir la notion de rentabilité nette par chantier et donc on va avoir une évaluation du résultat net de l'entreprise à l'instant T. Si on passe sur l'aspect qui est suivi de facturation, sur un écran, vous avez toute la vie des chantiers, des prestations de votre entreprise. Le chantier se suit en ligne, c'est-à-dire que pour chaque chantier, vous pouvez suivre votre réalisé, vous pouvez modifier, revenir modifier votre devis, créer des acomptes et ou des factures de situation. Vous pouvez ajouter un avenant. Un avenant, c'est aussi quelque chose que l'on trouve dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on fait un devis pour 10 000 euros et finalement, le client va demander une prestation supplémentaire pour 2 000 euros. Le fait de créer un avenant et de le rattacher à ce chantier fait que même si on a créé un acompte avant, la facture finale prendra en compte à la fois l'acompte et l'avenant. Si je reste sur cet exemple-là, on a fait un devis à 10 000 euros, on a fait un acompte à 3 000 euros, un avenant de 2 000 euros en plus. Si on sait la facture finale prendrait l'ensemble et donc serait une facture de 9 000 euros. On a le reste à facturer. On a la vision sur tout ce qui a été fait sur le chantier, donc les acomptes, mais éventuellement les avoirs. On voit une petite clochette jaune. Voilà, ça permet de voir qu'il y a une facture qui est en retard. On peut ajouter un règlement et le but est de pouvoir arriver avec un reste à régler qui est égal à 0. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut aller en fin de ligne et clôturer le chantier. Vous avez des informations qui sont en bleu. RG, c'est pour retenue de garantie. Pour ceux qui sont concernés, ça permet typiquement de pouvoir avoir une vision de l'ensemble de ces retenues de garantie et de se dire, OK, j'ai des retenues de garantie, de voir dans les moins de 30 jours jusqu'à 180 jours, quand est-ce que je vais avoir des retenues de garantie qui vont être à réclamer. Donc, ça, c'est pour la vision qui est suivi de facturation et ça montre qu'en 2 écrans, suivi de devis, suivi de facturation, vous pouvez gérer 95% des opérations quotidiennes de l'entreprise. Sur la notion de pilotage, vous pouvez avoir accès à une synthèse des réalisés. Typiquement, c'est tous les chantiers qui sont terminés et qui ont été clôturés et dans lequel, quand il y a une différence entre un résultat prévu et le résultat réalisé, il y a un commentaire qui peut être donné par le dirigeant ou qui peut être renseigné par le conseiller. Et on a une vision de l'analyse de l'activité sur laquelle on peut sortir, suivant des périodes, différents rapports pour voir où en est l'entreprise. Le point qui est important à ce niveau-là, c'est de pouvoir se dire que cet espace-là, il est accessible et gérable uniquement par le conseiller. Alors pourquoi uniquement par le conseiller? Parce que c'est le conseiller qui est au contact de l'entreprise qui va pouvoir choisir quelles sont les informations en cochant ou en décochant qu'il va donner à son dirigeant. L'idée n'est pas de cacher des informations aux dirigeants de TPE, mais de pouvoir choisir quelles sont les informations qu'il est en capacité d'appréhender, plutôt que de lui fournir plein d'infos et sur lesquelles certaines ne seraient pas facilement compréhensibles. Donc, je vais passer rapidement, mais on pourra échanger dessus, sachant qu'aujourd'hui, sur cette partie-là, on a obtenu une aide de la BPI pour pouvoir déjà créer ce module et on vient d'avoir une dotation et une bourse supplémentaire pour pouvoir aller encore plus loin dans cette notion d'analyse et de présentation des écrans. Rapidement, on va trouver des notions de prévisionnel de chiffre d'affaires avec ce qui était prévu, les charges fixes et à quel moment on passe le seuil de rentabilité et sur lequel on peut utiliser cet écran pour faire des simulations.
on peut avoir la notion de suivi de chiffre d'affaires entre ce qui est prévu, ce qui est réalisé et le chiffre d'affaires par jour travaillé de la structure, les répartitions des charges en termes de charges directes et indirectes. Et là, un point qui est extrêmement important, que l'on a vu tout à l'heure dans la présentation, c'est l'analyse du chiffre d'affaires, de la marge brute et de la marge nette par typologie de métier. Et là, vous voyez que très concrètement, visuellement, on s'aperçoit que la partie couverture ne représente voilà, moins de la moitié du chiffre d'affaires. Par contre, c'est la grande partie qui est au niveau de la marge nette. Et la partie charpente représente du chiffre d'affaires, mais par contre contribue nettement moins au niveau de la marge nette. Et ensuite, nous avons des graphiques qui permettent de pouvoir présenter de manière synthétique. Et là, du coup, on s'aperçoit que certains chantiers en divers sont non rentables, ce qui permet d'aller voir les chantiers et de regarder pourquoi. Vous avez sur chacune des pages une zone commentaire. Des commentaires seront mis de manière automatique sur les rapports. Mais l'intérêt, c'est que le conseiller, celui qui accompagne le dirigeant, celui qui connaît le mieux l'entreprise, soit en capacité de pouvoir mettre ce commentaire-là. Typiquement, sur la notion divers, ça peut être, voilà, en rapport, les charges directes, c'est le chantier de Monsieur Grand sur lequel il s'était passé ceci et cela. On a le suivi du coût d'heure productif, comment il a évolué, et avec les différents éléments qui le composent. L'analyse de la partie production, entre le prévu, réalisé, où est-ce qu'on en est en termes de chantier. La partie suivi des approvisionnements, qui est là un des écrans qui va être très intéressant dans l'analyse des métiers, puisque ça va pouvoir donner des typologies d'informations en disant au global, on sous-évalue de 4% les charges de chantier, mais on a aussi cette vision qui est par typologie de métier. Et là, on s'aperçoit que voilà, sur l'ossature, sur la couverture, sur le divers, on est globalement bon. Par contre, en charpente, en moyenne, on sous-évalue de 13% et qu'aujourd'hui, ça a un impact pour un manque à gagner de 5 000 euros. Cette analyse de la production, on l'a aussi en termes de nombre d'heures. C'est-à-dire que ici, on s'aperçoit que en moyenne, on sous-évalue les heures à produire sur les chantiers, qu'il y a des domaines sur lesquels on est plutôt bon, mais qu'on se retrouve avec des chantiers, notamment ici la charpente, sur lesquels on sous-évalue le temps à passer. Et bien évidemment, si au lieu de passer 12 jours, on en a passé 15, eh ben, la prestation est moins rentable. On a cette analyse aussi de performance commerciale qui se décline par métier et la notion ensuite de plan d'action qui est donc à créer par le conseiller et en échange avec le dirigeant avec 3 points. Qu'est-ce que je dois commencer à faire? Peut-être typiquement par rapport à ce qu'on vient de voir, suivre les heures passées sur les prestations, ce que je dois arrêter de faire et ce que je dois continuer à faire. Et avec à chaque fois le quand est-ce que je débute, qui est-ce qui s'en occupe, les besoins éventuels pour la mise en œuvre, est-ce que je dois être accompagné de mon conseiller, qui c'est qui va le faire, quel objectif on se donne, une date, les indicateurs et avec quelle périodicité on va pouvoir suivre ce plan d'action et quels sont les résultats. Donc, voilà la présentation que je souhaitais vous faire. Alors, je m'excuse bien sûr par avance parce que ça fait beaucoup d'informations et c'est réalisé un peu ou pas de charge, mais je trouvais important de vous donner ces deux niveaux d'information à la fois sur qu'est-ce que c'est que la rentabilité nette, comment est-ce qu'on peut l'utiliser et avoir une présentation de licorne. Et peut-être maintenant, si on peut ouvrir les micros pour pouvoir faire des échanges, voir s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez avoir des confirmations, des questions. Billy est en train d'ouvrir les micros. C'est bon.
Il faut quand même qu'il l'active, mais Voilà, on va donc autoriser. il vous suffit d'activer, si vous souhaitez poser une question, le microphone, c'est le bouton que vous avez en haut à droite, et il est juste à côté du gros bouton rouge quitter. Et peut-être que pour lancer le débat, Mathieu, tu peux peut-être dire un mot sur comment est-ce que toi tu utilises Licorne, peut-être te présenter rapidement, mettre ta caméra. Amandine, si tu es prête. Oui, Oui, vous m'entendez? oui. Donc, on ne te voit pas. Je crois que tu dois pouvoir activer ta caméra. Alors, C'est en haut à droite. Côté du micro. Lequel? Mathieu? Ouais. Ok. est-ce que je pense que c'est bon? Oui, on Oui. te voit et on t'entend. On te voit et on t'entend. Parfait. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. Oui, alors moi, je l'utilise très concrètement tous les jours auprès de mes clients, puisque ça me permet de valoriser des prestations d'accompagnement qui sont vraiment à forte plus-value et pour mes clients et pour moi-même, puisque ça rend aussi ma prestation beaucoup plus rentable de pouvoir utiliser cet outil-là. Et ça me permet aussi d'intégrer un chiffre d'affaires récurrent dans mon modèle économique, puisque le fait de pouvoir avoir des logiciels qui sont facturés mensuellement apporte forcément un récurrent qui n'est pas des plus inintéressants. Voilà. Pardon. Est-ce que tu peux juste, pour la précision, évoquer quelle est ton activité, Amandine? Alors moi, je fais de l'assistance auprès des dirigeants, donc je les accompagne dans l'administratif, le commercial, l'analyse aussi, qui est quand même une grosse partie donc de l'accompagnement. Donc effectivement, le rapport qui vous a été présenté est un outil sur lequel on peut vraiment s'appuyer, ne serait-ce que pour pouvoir cibler ce qu'attend le dirigeant aussi en termes de conseils et d'accompagnement, puisque pour un dirigeant va être différent face à un autre sur ses attentes et sur ce qu'il souhaite aussi modifier et mettre en avant. Quelle est la typologie de clients que tu accompagnes? Alors, je dirais 70% artisans, 30% sur des activités annexes type, je dirais, cérébrales. Voilà. D'accord. Donc, service. Oui, service, ça peut être des architectes aussi qui ont un besoin de facturation, de suivi, voilà, qui ont aussi, il peut y avoir aussi des décorateurs d'intérieur qui font leur suivi comme ça, puisqu'ils ont aussi des besoins de rentabilité, de suivi de rentabilité. On le voit surtout et on l'entend beaucoup pour les activités du bâtiment. Mais sur les activités intellectuelles, il y a un gros flou et c'est un suivi qui permet vraiment aussi de leur identifier les prestations qui sont rentables pour eux et celles qu'il faut arrêter. Et très bien. Mathieu, je vois que tu es apparu, donc ta caméra, tu peux activer ta caméra peut-être et ton micro, te présenter. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Bon, moi j'ai un écran noir, mais c'est pas grave. On va s'adapter. Donc du coup, moi je suis Mathieu, donc je travaille de très près avec Licorne. Et donc je suis utilisateur déjà pour ma société de Licorne et également conseiller Licorne pour les dirigeants d'entreprise. Voilà. Et bon, pas grand-chose à plus à dire qu'a dit Amandine, avec qui je travaille aussi en binôme. Mis à part que c'est un outil qui est vraiment, à mon sens, indispensable et essentiel et qui nous renvoie franchement les informations concrètes de l'entreprise et l'état de santé et commercial de l'entreprise, qui a en plus une utilisation hyper facile et ludique.
Et il faut savoir aussi, oui. Est-ce que tu peux peut-être dire, Mathieu, ce que tu fais, ton activité de conducteur et Ah, ouais. l'activité de conseil? Alors, effectivement, j'ai deux volets. Donc, j'ai un premier gros volet qui est du suivi de chantier pour professionnels et pour particuliers, parce que je suis conducteur de travaux de métier. Et maintenant, je le fais depuis maintenant un petit peu de temps en tant qu'indépendant et seul via ma société. Et le deuxième volet, forcément, c'est l'accompagnement, enfin, conseiller et accompagner les dirigeants d'entreprise sur leur gestion d'entreprise avec forcément l'outil Licorne et l'autre outil aussi qui est iPadsat. Voilà, et on a mis en place aussi, grâce à David Ebini, des formations sur mesure pour pouvoir vous accompagner au plus juste. Voilà. Ok, très bien. Angelica, comme on te voit avec ce magnifique casque, bravo encore. Est-ce que tu peux peut-être, est-ce que tu as des questions? Est-ce que la réponse que j'ai apportée tout à l'heure sur l'aspect voiture, je vois que Mathieu a répondu aussi, est-ce que ça te paraît clair? Ouais, c'était très clair. Donc non, non, ouais, j'ai eu les réponses. J'avais une autre question peut-être, voilà, je ne sais pas. Pour des entreprises qui utilisent déjà des logiciels, forcément pas forcément aussi précis sur la rentabilité, et cetera, mais qui utilisent forcément déjà des logiciels de facturation, de devis, et cetera. Est-ce qu'il y a un système d'import de quelque chose qu'on peut, voilà, qu'on peut Alors, utiliser déjà les données existantes? ben, en fait, c'est une excellente question, Angélica, parce que pendant des années, on ne faisait que par le biais, on ne distribuait Licorne que par le biais de la formation, et on faisait tout ça de manière manuelle. Et aujourd'hui, le fait de développer cette partie-là et d'avoir des gens qui suivent leurs dirigeants, on a développé les fonctions qui permettent d'importer la bibliothèque, d'importer les fichiers clients. Hier, justement, on avait le cas d'une entreprise du bâtiment qui a des références particulières pour ses clients. Donc, on a vu avec elle comment pouvoir le paramétrer. Et donc, oui, on a ces fonctions maintenant qui permettent d'intégrer les données et on peut aller plus loin. Je profite de cette question pour donner une info par rapport à QuickBook. Vous le savez sans doute, QuickBook, c'est un logiciel qui avait fait pas mal de publicité, qui est distribué aussi par des cabinets d'expertise comptable et qui s'arrête à la fin de l'année. Et en fait, on a travaillé avec iPaidVat. Je leur précise ce qu'est iPaidVat. iPaidVat, c'est un logiciel de pré-compta qui fait la collecte des données clients, la collecte des factures fournisseurs, qui fait le pointage avec le relevé bancaire et qui donc peut générer les écritures comptables pour que le cabinet d'expertise comptable puisse récupérer directement les éléments. Donc, on finalise l'interconnexion d'ailleurs avec iPadVat, sur lesquels on va communiquer dans le courant du mois de juin. Et on a travaillé ensemble pour pouvoir identifier comment récupérer les données des clients qui étaient utilisateurs de QuickBook et comment pouvoir les intégrer dans Licorne. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique de se dire, j'ai un outil. OK, comment est-ce que je bascule sur quelque chose d'autre? Alors, dans l'état du marché, il y a une info qui est parue en fin d'année dernière. On est encore sur une estimation de 40 à 50% des TPE qui fonctionnent en devis-facture, qui donc ne sont pas en conformité avec la réglementation et qui facturent encore sur du Word ou sur de l'Excel. Donc, il y a déjà un gros boulot à faire à ce niveau-là. Mais effectivement, quand on avait des gens en formation sur la notion de rentabilité, eh ben, au moins une fois sur deux, voire deux fois sur trois, ils avaient déjà des outils. Et donc, on a identifié la possibilité de voir comment avec eux et comment migrer simplement d'un outil à l'autre. Et en pratique, il y a une notion, c'est quand on arrête un outil, on appuie sur Off et on ne fait plus de facture avec cet outil. On choisit quel est le numéro de la prochaine facture dans Licorne. Et comme ça, on continue à avoir la chronologie et la numérotation des factures qui est respectée. Ok.
Ça répond à la question, Ouais, Angélica? ouais, complètement. Ouais. Parce que c'est un argument quand même qu'on peut avancer aussi, parce que forcément, si on dit aux gens, ouais, vous allez changer tout, ça peut leur paraître gros. Oui, et souvent la question, on a très concrètement, aujourd'hui, on axe beaucoup cette notion de rentabilité, mais on a des utilisateurs qui, au départ, se sont mis à utiliser Licorne uniquement pour l'aspect simplicité. C'est-à-dire le fait d'avoir juste tout sur 2 écrans, tous les devis au même endroit et toutes les factures au même endroit, faisait que certains sont venus pour ça. Notre travail ensuite à nous et puis aux conseillers, c'est de leur dire, bah, maintenant, OK, vous faites vos devis factures comme ça, c'est simple, mais allons un peu plus loin parce que vous avez une mine d'informations que vous pouvez utiliser pour plus gagner d'argent, travailler peut-être, optimiser votre temps, travailler sur ces notions d'organisation. Et en général, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand on commence dans la démarche, les dirigeants ne reviennent pas en arrière. Ouais, logique. Mathieu, tu lèves la main, tu veux intervenir? Ouais, c'est tout à fait, c'était un complément de ce que tu pouvais dire, David, et par rapport aux questions. En fait, le transfert d'un logiciel à un autre, ou de Excel ou Word à Licorne, parce que ça arrive effectivement, je confirme, il se fait avec le conseiller. Voilà, on accompagne le dirigeant par rapport à ça. Il faut savoir aussi, et moi j'aime insister sur ça, sur ces notions de rentabilité. Bon, ça, David l'a très bien expliqué, pas revenir dessus, mais en fait, le paramétrage de Licorne, et notamment le paramétrage de la bibliothèque, des matériels et des charges, est hyper important. Et nous, en tant que conseillers, comme le fait Amandine aussi, c'est une évidence. On se rapproche de l'expert comptable aussi de l'entreprise pour être assuré que Licorne renvoie les bonnes informations. Et ça peut demander du temps. À titre d'exemple, là aujourd'hui, j'ai un client, moi je ne citerai pas, hein, qui est sur la région paloise. C'est une grosse entreprise, hein. Ils sont, pour la faire rapide, ils sont plus de 20 salariés quand même. Voilà, sur lequel j'ai mis en place Licorne. Sur cette société-là, j'ai mis en place Licorne. Donc là, on fait un gros travail sur le paramétrage de la bibliothèque, sur l'utilisation de la bibliothèque de manière ludique, donc recréer, retravailler tous les articles de manière à aller les chercher rapidement et à ce que tout le monde puisse élaborer des devis où il y aurait juste des quantitatifs à rajouter en soi. Donc c'est du travail, mais ça, on le fait sous la formation, enfin sous le biais de la fin, c'est pas tricher, hein, c'est sous le biais de la formation, et c'est vraiment un accompagnement. Et ça paraît au départ lourd par le dirigeant, mais comme le dit David, et là aussi pour la formation, une fois qu'il a commencé, il n'arrête pas d'appeler, il veut continuer, 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 continuer. Et on va vraiment au plus précis, et c'est vraiment un outil qui est top. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Par rapport à ce que tu dis, Mathieu, il y a, là, on a été, je le disais tout à l'heure, au pas de course, mais il y a plein de choses que l'on voit. Et ensuite, quand on est dans la formation des conseillers et l'appui qu'on peut donner aux conseillers pour que eux puissent mieux accompagner leurs dirigeants, il y a cet aspect qui est bibliothèque, mais on est passé très rapidement sur la notion de mise en forme des devis. Mais quand on est sur les devis, on peut mettre des titres, des sous-titres, des sous-totaux, on peut insérer des images dans le devis. Et on s'aperçoit en fait que de créer des modèles de devis, d'investir un petit peu de temps sur créer un modèle de devis qui est standard, qu'on va pouvoir réutiliser, mais où c'est très bien détaillé, c'est bien présenté, même sur la notion très concrètement de mise en forme, auquel moi je dois dire que comme je suis très analytique, la mise en forme et les couleurs, c'était pas mon truc, mais en fait, parmi nos utilisateurs, on a beaucoup d'utilisatrices et je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais dans la notion des options de mise en forme, chaque point que vous avez sur le devis est entièrement paramétrable. On peut choisir les couleurs, la taille de caractère, la largeur des colonnes. On peut choisir d'insérer soit dans l'entête du texte, soit le logo, soit les deux, de choisir si on le met à droite, à gauche, la taille. Donc, on a cet écran-là qui est entièrement paramétrable. Et je dois dire, je concède que quand on est parti pour le faire, j'étais pas convaincu. Et en fait, nos utilisatrices surtout nous ont démontré que ça avait un véritable impact et que même commercialement, bah, quand on reçoit 3 ou 4 devis, bah, un devis qui est propre, qui est bien présenté et qui est bien détaillé, bah, ça fait la différence. Et des fois, quand on est même un poil plus cher, eh ben, ça rassure parce qu'on se dit là, c'est quelque chose qui tient la route.
Euh, Là, je confirme, et là, vous prêchez une convaincue pour le coup, parce que j'ai une notion quand même de graphiste aussi. Et donc, oui, la présentation joue beaucoup aussi, effectivement. et comme quoi, on peut changer d'avis et évoluer, et ça, c'est pour moi. Dans les personnes qui sont présentes, est-ce que Julie, alors c'est vrai que dans ces notions de webinaire, on peut hésiter à poser une question, à prendre la parole, mais vraiment cet espace, il est dédié. Julie, Nathalie, Aurélie, Morgane, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a été clair? Oui, Bonjour bonjour. Aurélie. Alors moi, je suis Aurélie, cabinet d'expertise comptable. J'ai rencontré Billy sur une rencontre Up-Hero à Murat. Et en fait, nous, on a un tout jeune cabinet, on s'est installé il y a moins d'1 an. Et en fait, on veut vraiment accompagner les chefs d'entreprise. Alors, c'est pour ça que j'ai été séduit par votre logiciel. Après, la présentation, bien sûr, ça peut être, quand c'est rapide comme ça, on ne peut pas tout voir, mais on voit l'essentiel. Du coup, j'ai plusieurs questions parce que nous, nos clients actuels utilisent en logiciel de facturation principalement RCA. Enfin, la gamme conseil de RCA, c'est Mon Expert en Gestion. Donc, je voulais savoir si déjà, vous, il y a une possibilité d'intégrer leur base de données de facturation ou pas. Alors, dans les données de facturation, qu'est-ce que Eh vous ben, ils ont entendez? leur liste de clients et c'est surtout leur liste de Oui, produits, enfin leur liste d'articles en fait, mais qui oui, est possible d'exporter sous Excel. Donc, je suppose que vous pouvez peut-être importer l'Excel. exactement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on a commencé à travailler, en fait, tout ce qu'on faisait avant manuellement. On a développé des systèmes d'import-export, voilà, que ce soit dans les deux sens, pour pouvoir être connecté avec le maximum d'outils. Donc, on a la possibilité d'importer les fichiers clients avec des références. On a la possibilité d'importer la bibliothèque de produits sans aucun problème. Et on n'a pas Vincent avec nous qui est notre responsable informatique et qui a travaillé sur toute la partie développement, mais je crois pouvoir m'avancer en disant, en plus, je crois que sur la partie qui est RCA, c'est extrêmement simple au niveau de la bascule. D'accord. Après, donc, parce que nous, donc c'est le plus pour apporter un outil au client, mais pas forcément pour nous-mêmes faire tout le paramétrage. Alors, en faire une partie, pourquoi pas. Après, j'avais peur, sur la présentation, mais bon, c'est plutôt les utilisateurs qui vont me répondre. Mais est-ce que c'est vraiment lourd de renseigner tous les paramètres? Et est-ce que c'est vous plutôt qui êtes en charge de former le client là-dessus ou c'est à nous de nous former pour ensuite former nos clients? Alors, sur les cabinets d'expertise, en général, et c'est tout l'intérêt de mettre en relation à la fois des cabinets d'expertise et des conseillers, c'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, on travaille avec des cabinets qui sont sur Clermont, mais qui travaillent eux-mêmes avec des conseillers qui sont sur Clermont. Et en fait, chacun se répartit à une partie de la chaîne, c'est-à-dire que le logiciel peut être prescrit par le cabinet d'expertise comptable, le paramétrage peut être fait par un conseiller sous forme de prestation ou, comme l'évoquait tout à l'heure Mathieu, sous forme de formation. Mais dans ce cas-là, il y a le levier de la notion de prise en charge de la formation qui est intéressante. Et ça permet, au-delà de ça, au-delà de la prise en charge, de pouvoir sensibiliser le dirigeant sur certains points. Et ensuite, sur la notion qui est l'analyse au quotidien, en général, de ce qui est vu, mais tout est entièrement, le curseur, on le met où on veut. Sur les cabinets avec lesquels on travaille, en général, ce sont les conseillers qui font le pilotage au quotidien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'un rendez-vous mensuel? Est-ce que certains qui ont externalisé leur partie admin, c'est le conseiller qui le fait? Et par contre, peut y avoir deux options, mais du coup, l'expert comptable, lui, a accès au rapport d'analyse d'activité. Et lors du rendez-vous annuel où il y a le bilan, c'est de pouvoir, au-delà des aspects qui sont purement compte de résultats, l'analyse des soldes intermédiaires de gestion sur lesquels ça ne parle pas à beaucoup de dirigeants, de pouvoir donner des aspects qui sont très pratico-pratiques et de donner une vraie plus-value vers là où est-ce qu'il faut aller. Mais après, ça, tout à fait, je suis convaincue. Après, c'est juste, moi, je ne me vois pas, comme vous dites, c'est mieux s'il y a un conseiller entre deux, parce que
ben, le conseiller, il fera pas la partie expert comptable. Et nous, le comptable, ben, on n'aura pas trop non plus de temps enfin, vous voyez, pour former tout ça. Enfin, je pense. Après, c'est plus l'outil d'analyse. Et après, pourquoi pas voir au bilan, et ben, comme vous dites, éditer la fiche et voir si en nombre d'heures, comment ils sont. Enfin, qu'on réajuste un peu tout ce qui va ou tout ce qui va pas. Par contre, vous, en termes de facturation, est-ce qu'on doit prendre, enfin, c'est un nombre de licences ou c'est un nombre de dossiers? Alors, il y a deux options. Et je dirais qu'il y en a même plusieurs, parce que en toute transparence, on a changé de modèle au mois de décembre. C'est le fait d'être incubé, accéléré au niveau du village qui nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et on s'adapte en fonction des nouveaux intervenants, des nouveaux partenaires que l'on a. Aujourd'hui, il y a une notion de console. C'est-à-dire, une console, c'est vous avez votre licorne à l'effigie du cabinet ou l'effigie du conseiller. Les clients se connectent sur cet espace-là. Et il y a deux options. C'est soit le conseiller et du coup le cabinet peut être un ambassadeur, c'est le niveau dessus, ou un conseiller en tant que tel, choisit de mettre en place les abonnements et de facturer directement à son client. Dans ce cas-là, il achète des licences. Soit il choisit d'avoir une facturation qui est faite par l'éditeur du logiciel, c'est-à-dire nous. Et en ce cas-là, c'est une rétrocession en fonction du nombre de licences distribuées. Les deux sont D'accord. possibles. Et en termes de facturation, il faut qu'on vous demande un devis personnalisé ou vous avez une gamme de prix? Aujourd'hui, très concrètement, il n'y a pas de différence de modèle. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence de modèle économique entre soit la facturation d'un côté Cabinet. ou la facturation Ouais. de l'autre. Sur le premier module qui est rentabilité, on a changé nos packages au mois de février. Et très concrètement, le premier niveau de module au niveau de licorne, on est à 47 € prix public. On est à 42 € lorsque c'est vendu par un réseau de partenaires aux clients. Et ensuite, le niveau de rétrocession, il augmente par palier de mémoire de 15, 20, 25, 30, jusqu'à 35 ou 40% en fonction du nombre de licences qui sont distribuées. Ok. Et parce que après, donc vous, en fait, il n'y a pas, vous ne nous imposez pas un minimum de nombre de dossiers à mettre tout de suite, du coup. Non. Parce qu'en fait, Non. ce que j'expliquais à Billy, ce qui est difficile, nous, quand on est un jeune cabinet et qu'on se crée, il y a d'autres logiciels qui font ça, mais qui nous demandent directement de rentrer 50 licences. Bon, mais après, on a tout un panel de clients. Il y en a que ça va séduire, il y en a d'autres que non. En trouver 50 qui séduisent, il nous faut un panel de 250 clients. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, 50, ça faisait un peu beaucoup et je voulais pas, enfin, je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de minimum, en fait. Et ce logiciel-là, est-ce qu'il peut s'utiliser via une application ou c'est une connexion que Internet? Alors, c'est une connexion Internet. C'est assez amusant parce que c'est un échange il y a deux échanges de hier soir et de ce matin. C'est fait justement pour que ça ne soit pas une appli typiquement sur smartphone et que ça soit vraiment un logiciel SaaS afin de pouvoir garantir notamment toute la notion par rapport à la loi de conformité TVA. Voilà, on sécurise dès qu'il y a une facture qui est faite, elle est dans un coffre-fort. Par contre, on s'aperçoit que nos utilisateurs l'utilisent beaucoup maintenant sur leur téléphone. Alors, faire un devis sur le téléphone ou paramétrer sur le téléphone, c'est pas fait pour. Hein. C'est le moment où il vaut mieux se poser, avoir un grand écran. Par contre, ils l'utilisent pour aller voir leur devis et regarder en fait le temps qu'ils doivent y passer. Ou concrètement appuyer sur le suivi de chantier et de se dire où est-ce qu'ils en sont. D'accord. Et tout à l'heure, la dernière question, quand vous avez expliqué qu'avec, par exemple, QuickBook ou autre chose, quand ils avaient déjà un logiciel pour intégrer la trésorerie, les achats et enfin tout ça, vous l'intégrez dans votre logiciel, c'est ça? Oui, en fait, le fait de travailler, et ça c'est le lien avec la notion d'iPayVat, l'année dernière, on avait certains de nos utilisateurs qui commençaient à nous dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et mettre nos charges et nos factures fournisseurs? Et on s'est posé la question de est-ce qu'on développait quelque chose? Vincent, qui a été très pragmatique, s'est dit mais plutôt que de réinventer la roue,
on peut identifier ce qui se fait sur le secteur. Et donc, on a analysé l'année dernière 8 acteurs sur le marché. Et c'est Amandine qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et en fait, on les a évalués sur 4 critères. Le premier, c'était au niveau de l'interface. On voulait avoir une interface de logiciel qui soit simple. 2, que le logiciel soit compréhensible au niveau de l'utilisation par quelqu'un qui n'a pas forcément de fortes connaissances en termes de comptabilité. 3, d'avoir un accès au support client qui soit facile. Et 4, de la souplesse au niveau des offres. Typiquement, on a choisi iPaySvat parce qu'ils étaient devant sur les 4 sujets. Et notamment au niveau du 4e, on leur a demandé de développer des modules spécifiques pour notre cible TPE. Typiquement, sur d'autres acteurs du marché, il y a une grosse machine, et puis c'est comme ça et pas autrement, mais c'est quasiment impossible à mettre en œuvre sur une TPE. Et il y avait des politiques de prix qui étaient pas raisonnables pour quelqu'un qui s'installe. Donc aujourd'hui, on a 6 modules, 3 modules thématiques et par typologie de taille d'entreprise. C'est-à-dire que ceux qui sont en micro-entreprise, ils ont des modules spécifiques. Ceux qui sont passés en société, qui ont franchi une étape, ils ont des modules spécifiques et ils ont la capacité de choisir. Soit ils ne souhaitent qu'avoir la notion de pré-compta avec l'aspiration et récupération par l'expert comptable. Soit ils souhaitent avoir la notion de prévisionnel de trésor, parce que là, du coup, on a toutes les infos, clients et fournisseurs. Soit ils souhaitent avoir la notion qui va plus loin, qui est aussi la notion de gestion des fiches de frais. Et typiquement, voilà, c'est une des fonctionnalités qu'on retrouve, mais je suis avec PaySvat et maintenant, typiquement, à midi, je prends la photo de ma fiche de frais, je l'envoie et ça évite en fin d'année, comme on me redemande toutes les fiches que j'ai perdues, Oui. égarées ou que je n'ai pas données. D'accord. Si je peux me permettre d'ailleurs de donner un point important aussi au niveau justement des frais, tous les ans, iPaySvat est audité par la DGRFIP, donc toutes les feuilles, les notes de frais sont validées Ouais, et certifiées. d'accord. Et peut-être le lien avec ça, c'est qu'on travaille directement avec eux, c'est-à-dire que le fait de passer par nous, en fait, on travaille directement avec certains cabinets et notre engagement, c'est de pouvoir proposer les 6 modules que l'on a. Et pour le coup, ils travaillent avec nous pour que les tarifs soient plus intéressants, de passer directement par eux, parce que du coup, pour eux, l'intérêt, il est simple, hein, c'est qu'il y a une connexion supplémentaire et ça leur ouvre une cible de TPE qu'ils ont un peu plus de mal à toucher parce que cette cible-là a besoin d'accompagnement dans la mise en place. Et Amandine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais typiquement sur un retour d'expert comptable que tu peux peut-être alors donner directement sur le gain de temps au niveau de la période qui vient de passer et qui a été très chargée. Oui, alors on est à peu près, après, il faut bien sûr que tout le monde arrive à appréhender le logiciel, donc il faut un petit temps quand même d'adaptation, mais on est sur un gain de temps qui est divisé, quand on est vraiment en roue libre, je suis divisé par 3 en termes de suivi du dossier, puisque lorsque le logiciel est vraiment bien renseigné, et que c'est bien maîtrisé des deux côtés, derrière, il y a que la révision des écritures à faire, le pointage. Donc, ça fait quand même un gros gain de temps sur la partie saisie. Et ce qui fait aussi que le dirigeant a un suivi. Ah oui, il y a un point important quand même que j'ai oublié de donner, c'est qu'il y a le PDF qui est généré automatiquement avec chaque écriture. Donc ça c'est top pour les experts comptables, ça leur permet d'avoir quand même la facture pour contrôle et de pas avoir à chercher les justificatifs. Par contre, il faut que tout le monde fasse bien son travail, le dirigeant comme le conseiller et comme derrière le comptable, en tout cas en termes de récupération, voilà, de données. D'accord. Est-ce que ça répond à la question, Aurélie? Oui. Après, je me demande juste, du coup, je réfléchis au fur et à mesure pour
enfin, il y a des clients cibles essentiellement dans l'artisan, hein, parce que c'est là où c'est qu'ils se posent le plus de questions. De toujours savoir si leurs prix sont corrects au vu de l'augmentation des marchandises, au vu de, enfin, et vu qu'il y a eu énormément d'aléas de prix ces derniers temps, c'est vrai que ça peut vachement les guider. Après, je me demande si, par exemple, mon petit plombier qui est tout seul actuellement, donc lui, je l'ai mis avec RCA et Cador, enfin, j'ai toute sa compta, si vous voulez, enfin, j'ai déjà sa pré-compta. Et je me dis, est-ce que je vais pouvoir lui mettre un logiciel supplémentaire pour qu'il puisse faire ses devis? Et je me demande si ça va pas être trop lourd pour lui, en fait, par exemple. Alors, le trop lourd, en termes d'utilisation et d'interface, vous avez vu, l'Icorne est extrêmement simple. Oui, non, mais je parle en Donc, temps. Vous voyez, voilà. pour faire le devis, est-ce que, parce que j'ai jamais pratiqué, donc je me rends pas compte, là, tout de suite, ça fait une masse d'informations, mais Moi, je En suis termes convaincu que ça va lui faire gagner du temps. C'est sûr et certain, et ça va le soulager aussi, ne serait-ce que pour la visibilité. d'accord. C'est le temps de paramétrage qui va effectivement être un petit peu plus long, mais à partir du moment, mais ça c'est pour tout, hein, à partir du Oui, moment où oui, on oui. prend le temps de bien tout paramétrer, derrière le gain de temps, il est là. Mais il y a un temps pour se poser aussi, mais ça permet aussi aux dirigeants de se poser les bonnes questions au démarrage. Et du coup, est-ce que vous prévoyez, par exemple, si en tant que cabinet comptable, on veut se former, parce que pour qu'on puisse bien l'utiliser, plutôt que de passer par un conseiller, je veux dire, vous prévoyez des formations? Les deux sont possibles, c'est-à-dire que de D'accord, la même manière qu'on forme un conseiller, un cabinet comptable peut être un conseiller aussi. d'accord. Ok. Bon, bah, c'est bon. Je fais pas mal. Bon. Est-ce qu'il y a... On a presque respecté très bien le timing. Nathalie nous a prévenu que voilà, elle nous quittait. S'il y a encore une question, on peut la prendre à la volée. Sinon, de toute manière, tout le monde a nos coordonnées. Il y a un lien qui a été envoyé par Billy dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez poursuivre les rendez-vous et caler directement un échange en face à face via Calendly. Et sachant qu'après, j'ai envie de dire pour les locaux, puisque je vois qu'il y a quand même 2 personnes qui sont dans le Cantal, et comme on est un peu très bien, on est à Clermont tous les jeudis. Sur le retour, ça se fait très très bien. Donc, faut pas hésiter, Aurélie, à nous passer un coup de fil. Ok, très bien. J'y manquerai pas. Et spéciale dédicace avec Angelica, qu'on a rencontré en vidéo, qui avait eu un petit problème de casque, qui avait été chercher celui-là, et Il je est l'avais là. mis au défi. Voilà, je l'avais mis au Il ne défi de marche pas. mettre celui-là pour la visio, et bravo. Défi Sans relevé. problème. Sans problème. Merci à Bah, merci. tous Merci et beaucoup. excellente journée. À De Merci. même. bientôt.